Salut à tous. Bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons configurer votre téléphone pour qu'il soit prêt à fonctionner avec le logiciel Automator. Il y a quelques étapes à suivre, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous guider à chaque étape. À la fin de cette vidéo, votre téléphone sera entièrement configuré et prêt à l'emploi. Très bien. La première chose que nous allons faire, c'est régler la langue du téléphone sur l'anglais. Cela permet de s'assurer que tout fonctionne comme prévu, surtout que le logiciel Automator a été conçu pour des paramètres en anglais. Maintenant, passons à l'activation du mode développeur, ce qui est super important pour connecter le téléphone à Automator. Voici donc ce que vous devez faire. Allez dans les paramètres de votre téléphone, faites défiler jusqu'à propos du téléphone, puis appuyez environ 4 fois sur version 8. Vous verrez une notification apparaître disant « Vous êtes maintenant en mode développeur ». Sympa, Si vous utilisez un Samsung ou une autre marque, cette étape peut être légèrement différente. Vous pouvez, simplement, chercher sur Google quelque chose comme « Activer le mode développeur sur votre marque de téléphone » pour trouver des instructions spécifiques. Bon, maintenant que le mode développeur est activé, configurons les options pour développeur. Retournez dans vos paramètres et insérez une nouvelle option appelée Options pour développeur. Allez-y et appuyez dessus. Une fois à l'intérieur, assurez-vous que l'interrupteur des options pour développeur est activé. Maintenant, faites défiler vers le bas et trouvez ce paramètre. Débogage USB, activez-le. Installation via USB, activez-le aussi. Paramètres de sécurité, du débogage, USB. Oui, celui-ci doit aussi être activé. Ensuite, faites encore défiler vers le bas et trouvez ces options. Vérifiez les applications via USB, désactivez cette option. Vérifiez le bitrate des applications débogables, assurez-vous que c'est désactivé aussi. Et enfin, continuez à faire défiler jusqu'à ce que vous voyez une option appelée Avertir. Concernant les fonctionnalités à haut risque, celle-ci doit aussi être désactivée. Très bien. Maintenant, nous allons enlever les boutons de navigation en bas de l'écran et activer le mode gestuel. Cela permet à Automator de fonctionner sans aucun problème. Voici comment faire. Allez dans Paramètres, recherchez Geste, puis sous Navigation du système, sélectionnez Geste. Vérifiez aussi l'option Masquer l'indicateur plein écran pour garder tout propre. Si vous utilisez un téléphone Samsung, ce processus est un peu différent. Vous devrez sélectionner Geste en plein écran et désactiver les indices de geste. Si vous avez une autre marque, il suffit de chercher à inactiver le mode gestuel sur votre marque de téléphone et vous trouverez les étapes. Et si vous utilisez un téléphone Samsung, il faudra aussi désactiver le panneau latéral Edge. Pour cela, allez simplement dans Paramètres, recherchez Panneau Edge et désactivez-le. Cela évitera toute interférence accidentelle lors de l'utilisation du boot. Très bien. Maintenant que nous avons configuré le téléphone, connectons-le à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Lorsque vous le branchez, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous demander si vous souhaitez utiliser le transfert de fichiers ou simplement la charge. Assurez-vous de sélectionner « Transfert de fichiers ». C'est vraiment important pour garantir que tout fonctionne correctement avec Automator. Une fois que c'est fait, votre téléphone est officiellement prêt à l'emploi. Voilà. Votre téléphone est maintenant entièrement configuré et prêt à fonctionner avec le boot Automator. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.